3. Ladies and gentlemen. Le Brocast. Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez Salut. bien. Ouh, tellement de bruit dans la foule. Ouh, les deux dogs out. Bienvenue dans cet épisode 12. Et qui dit 12 dit le nombre de energy drink qu'on peut boire jusqu'à avoir un arrêt cardiaque. Car oui, un Anglais a bu 12 energy drink par jour jusqu'à avoir un arrêt cardiaque. Il nous dit attention, ça fait 6 litres, ça fait un peu beaucoup parce qu'il buvait du Monster. Alors, hop. Oui, oui, c'est pour ça, il y allait pas petit. Usgu, mon grand, comment ça va? Oui, bah écoute, ça va et toi? Mais tranquillou. Alors aujourd'hui, il y a une promotion sur l'energy drink à sniffer, à boire. Dis-moi, est-ce que ça vaut le coup de prendre du level up Ah ou... oui, alors, il est vrai que la dernière fois, au dernier épisode, j'avais parlé du level up et entre-temps, j'ai eu l'occasion de goûter le Rez, qui est l'équivalent français. Ah. Donc, pour le coup, je suis un peu déçu sur le goût, c'est moins le fun. Clairement, je serais plus tenté, ouais, il y a une promo en ce moment, comme tu dis, sur le level up, ouais, je guiderais plus les gens dessus. Après, il y a aussi une grosse différence principale au niveau de ce qu'il y a dedans, c'est que dans le level up, il y a presque 2 fois plus de caféine, ce qui fait que t'en prends un, t'en prends pas deux. Alors que le reste, tu peux plus le boire comme une boisson aussi C'est festif. pour le plaisir. Mhm. Ouais, Comme le mais il y a un GHB. petit goût, je trouve, lacté, qui est pas comme le GHB, c'est toujours un plaisir. Ce que disait ma mère, hein, de toute manière, Ouais. Sans le pas d'enfant GHB, sans tu serais pas GHB. là. Très bien. Ah mais alors attendez, parce que je dois vous montrer, hein, je vais jouer sur la caméra. Pour une fois, le public a choisi le camp de Chris. Et parce que tout le monde te dit, mais attends, Benzé, tu as commencé par Usgurald. Mais d'habitude, tu commences toujours par Chris. Les 4 mecs qui nous écoutent. Mais oui, mais Chris aujourd'hui n'est pas là, préfère avoir une vie privée, des vacances, et ne pas être avec nous. Mais Bravo. nous ne l'avons pas remplacé, et il y a quelqu'un qui est arrivé. Alors attention, parce que s'il est bon, on sait jamais ce qui peut se passer. Allez Théa, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très très bien. Eh oui, alors Usgu, il m'a alpagué là pour venir, moi j'ai accepté, Ah, Idéal sans Paga? souci. J'ai failli Ah, partir en vacances. sans J'ai souci, failli c'était partir en toute vacances. une histoire de relance. Mais Bah, j'ai failli partir en Et vacances aussi, il y a, mais au il y a final je des suis resté. invités, il y a des invités qu'on attend depuis plus longtemps que toi. T'inquiète pas. Ah, ça va, Ça ça va, on a restera, eu ça ça. restera dans notre space tranquillou pépère à Ouais. nous. Il On y a est des juste in- à 2 semaines du coup. Ah bah là, ça va là. Il y a des invités on attend depuis peut-être 3 4 mois. Mais bon, on balancera pas de nom. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors Je me permets juste une parenthèse, Benzé, vas-y, si tu me parenthèse là. permets juste, quand Chris n'est pas là, alors pour ceux qui nous regardent en tout cas, hein, On n'oublions parlera que pas de maintenant qu'on est crypto-monnaie. passé en VR, mais comme il est pas là, derrière là où il est, les canapés sont pleins, donc C'est ça. c'est Chris. Qu'est-ce qui se passe? Non, moi je regarde Voilà, Elda. c'était la parenthèse. On a l'impression qu'Elda elle est en train de Non, bander et qu'elle veut cacher sa. Vu qu'elle coussin. Alors, Il joue à Beat Drummer là, je sais pas quoi. oh, elle est encore en train d'enculer un coussin, quoi. Euh, Nous allons commencer. Alors, je n'ai pas eu le temps, parce que mon chien était malade, il a dû se faire opérer, il va beaucoup mieux. Je n'ai pas eu le temps de vous faire un petit jeu où il faut découvrir de quoi, qu'est-ce que c'est que cela, les questions ou les conneries comme ça, ou le film. Donc, on va directement passer au QFN. Je vais faire caca chez Paul. Le français suce. Le Quick Fat News. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de la merde. Alors, la caméra est là-bas, hein, si vous demandez. Voilà, c'est le petit, comment dire, Tampax rose. Usgu, c'est à toi. Yes, alors je suis tombé sur une news aujourd'hui qui m'a beaucoup fait rire. Je sais pas si vous avez entendu, mais Apex s'est fait pirater hier soir.
Je sais pas si ça vous a parlé ou pas du tout. Non, Et les vas-y. gens pouvaient plus aller sur les serveurs. Et en gros, j'ai trouvé ça très drôle parce que si j'ai bien compris, c'est un collectif qui ont un peu nuké les serveurs en disant oui, il y a quand même beaucoup de bugs sur Titanfall et ce serait bien de vous en occuper. Alors si vous en occupez pas, on revendique, on casse votre autre jeu. LOL, à Et là, la... c'est. Comment On ça s'en bat les s'appelle? couilles de votre autre de Titanfall quoi. Enfin, Mais Anonymous? Titanfall est un il y a- peu. Il est un peu dead, quoi. Bah Titanfall, il n'y a c'est plus ça. grand monde dessus, sur le 2. Les mecs, ils vont te hacker un truc pour. Remettez le démineur sur Windows, putain. C'est- Donc ça m'a beaucoup fait rire parce que Ah, c'est c'est vraiment des énorme. gens qui ont pas la tête sur les épaules, quoi. Non, mais Voilà. quand tu peux le faire, tu le fais, tu vois. Pourquoi hésiter? Pourquoi hésiter? Ok, bon. Alors moi, je vous ai prévu, de quelle couleur est le cheval blanc dans Henri IV? Nouvelle question, c'est de quelle couleur est l'écran bleu de Windows 11? Noir. Et exactement, il est totalement BLN. J'ai vu ça passer. BLM. Ouais, Ouais, bien vu. c'est sûr. Un peu comme J'ai vu certaines ça passer sur. personnages dans le public. Alors oui, je dois mettre les mains comme ça à chaque fois parce que je dois lire mes fiches. Et maintenant, c'est l'instant gaming. Vous savez que j'aime bien vous faire les petits trucs comme ça. Alors, au niveau de l'instant gaming, il y a EA qui a prévu un festival de musique, un peu à la Fortnite. Ils vont faire des concerts. Alors tu dis, putain, c'est sympa, en période de Covid, ils font des concerts, tu peux y aller, regarder gratuitement des stars virtuelles faire des trucs. Alors je vais pas cracher sur des stars virtuelles, on n'est pas des stars, mais on est virtuel. Sauf que après, quand tu lis bien, il y a écrit, mais EA va rajouter des stands pour pouvoir acheter des choses. Ah oui, c'est dans les Sims 4. Pour pouvoir acheter des Ah. objets dans les Sims 4 que vous ne pourrez jamais retrouver ailleurs. Bon bah, EA, comment gagner de l'argent tout le temps. Après EA, on va passer à Bethesda. Donc Bethesda, ouais, ouais, ouais. Pardon. Ah non, c'est merde, c'est pas Bethesda. Je me suis gouré. Non, c'est pas du tout Si, c'est Bethesda. Bethesda, je crois, non? Oui, mais c'est pas Bethesda Non? qui fait GTA. Parce qu'ils ont annoncé GTA 6. Ah oui, non. Rockstar. Ah, ils Ouais, ont. c'est Rockstar, quoi. Alors GTA 6, c'est génial. Par contre, il va falloir attendre 4 E3. Genre, c'est en 2025 que le jeu va sortir. Oui. Non, Et de toute c'est... façon, Ah, il y mais à chaque fois qu'ils aura sortent un truc, 36 c'est tellement versions de ouf GTA que. 5. Hmm. Il y aura GTA 5 sur PlayStation 6, c'est sûr. C'est ça. La question, c'est qu'est-ce qui survivra le plus longtemps, GTA 5 au pouvoir ou Poutine, quoi. Et ça me fait passer directement à ma question, la grosse question. On va commencer justement par Usgu. Usgu, tu préférais travailler pour EA ou pour Bethesda? Ah. C'est la question de merde, hein. Bah, c'est-à-dire que. Est-ce que. Le chômage, est-ce que c'est vraiment un problème? Pour le coup, comme je t'avais un petit peu dit, moi je mets pas beaucoup de jeux dans Bethesda. Dans ma tête, y a pas de, parce qu'il n'y a pas de jeu qui m'intéresse là-dedans. Doom? Hormis peut-être bosser sur Doom, c'est ce que j'allais dire, ouais. Mais ça m'obligerait à leur dire, vous pouvez changer la musique, elle est très bien les 10 premières minutes, mais ça fait 1 heure et demie que c'est la même boucle. Euh, Mais j'irais plus sur EA, je pense. Je sais pas. Ouais. Mais j'ai pas vraiment de, Et toi, de raison. Aletia? Il y a des bons studios quand même qui travaillent pour EA, ça c'est sûr. Par contre, clairement Bethesda, parce que on va pas se mentir, Bethesda font quand même des jeux assez dingues, même s'ils sont buggés. Mais en plus de ça, je pense que Kay a sorti un truc intéressant là dans le chat. C'est quand même la sécurité parce que ça a été racheté vers Microsoft. Ouais. Qui est pas trop mal. C'est pas faux. Alors que EA, Ouais, en fait, attention à ses j'ai mains, l'impression monsieur, hein. que... On voit où vous mettez vos mains, monsieur Gérald. Faites attention. Pardon. Je dépose. EA, on va dire qu'au fil des ans, EA, ils essaient toujours de trouver une nouvelle façon d'enfiler les joueurs. Donc, Ah bah ça s'appelle FIFA, non? ouais, ouais. Alors, Je n'ai pas FIFA 21 sur moi. pour... moi, par rapport à ça, je me suis dit, qu'est-ce que je préfère? Je préfère faire des jeux pas finis pour que les gens les finissent à ma place, donc Bethesda, ou je préfère faire des jeux pas finis où les gens doivent payer des loot box pour avoir des choses et le finir, et y est. Donc qu'est-ce que je préfère? Moins travailler et avoir de l'argent, ou travailler beaucoup et avoir de l'argent, mais se faire shitstormer dessus? Ah, pour moi, c'est Bethesda. Bah, après, il y a Fallout, il y a les Dishonored, qui sont vraiment pas mal. Et après, non, mais il y a Prey,
qui est énorme chez Bethesda aussi. Mais quand tu vois la liste de jeux chez Bethesda, enfin, c'est énorme. Bien sûr, je ne l'ai plus en tête, mais il y a beaucoup de jeux. Et sinon, alors, C'est vrai que, ouais. que pour le coup, en réfléchissant, je me dis chez EA, qu'est-ce que. Dans ma tête, hormis Battlefield, Mais après, et tu peux dire, effectivement les FIFA, mais ça. que t'es J'ai rien chez Les qui me. Sims, mais. Origin. Oui. Ah, bah Apex, voilà. Ah, C'est bon, je suis EA. C'est ça, EA, je suis Origin. après, il y a quand même des jeux indépendants chez EA qui sont vraiment sympas. Genre, dernièrement, il y a eu Knockout City. Bon, c'est un petit four quand même parce que le jeu a marché pendant sa J'aime bien. période gratuite. Tu commences à... J'ai- C'est des petits jeux sympas qui sont un four. Le jeu est bien, c'est juste que à 20 balles, personne ne va l'acheter, donc ça sert à rien en fait. En plus, c'est Le un jeu jeu, a commencé déjà à c'est bien perdre un en jeu où tu te balances des popularité. balles d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, le jeu à 20 balles Il où est tu très te balances des sympa, balles. hein, quoi. mais il est sympa, mais ils ont commencé par Non, une non. com très agressive à base de 10 jours gratuits pour y jouer. Après, c'était gratuit jusqu'au niveau 20 ou je sais plus quoi là, donc c'était un petit peu la douille pour ceux qui avaient acheté. Et au final, là, le jeu il commence à être un peu plus désert quoi. Bah, tu m'étonnes. Le crossplay va peut-être sauver un peu les mobs, mais pas pour longtemps. Je Ouais, pense. sur Game Boy. Bah, de Mais c'est toute quand même manière, sympa. Tu vois, les jeux comme ça qui sont que multi, ils sont tous quasiment voués à un moment à être désertés au bout de quelques semaines parce que c'est vrai. on y joue, c'est rafraîchissant, on se dit ah viens, on se marre, tel soir, hop, tout le monde va dessus. Quand on a un connard comme moi, on se fait refund à la fin de la soirée et puis après, qui Le ajoute 2 fameux mois après, il refund. n'y a plus personne quoi. Le fameux refund. Il y avait ah putain le jeu qui avait l'air hyper bien. Legend qui est sur le stream pourra me le redonner. Qu'est-ce que c'était avec en troisième personne qu'on avait joué avec le Game Pass de Windows déjà là avec une super DA. Ça, il y en a pas beaucoup en plus des jeux sur le Game Pass de Windows. On a 200. Non mais un jeu uniquement multi qui a été complètement Ah, déserté auquel Dark on a joué. Alliance, Je me dis, non ah, putain, Non, Dark Alliance, on en parle plus, c'est ce jeu qui a fait cramer ma carte graphe. Donc non. Attends, il vient de Bleeding sortir Edge, en voilà. plus, non? Ouais, Bleeding Edge, on y avait joué et clairement, Ah, celui-là. tu vois que le jeu, tu te marres, c'est beau, tu fais quelques games, tu vois les limites et t'as plus du tout envie d'y jouer. Et résultat, tout le monde s'est barré et des jeux uniquement multi ne peuvent qu'être un échec parce qu'au bout d'un moment, les gens retournent sur leur League of Legends, leur Fortnite, leur machin. On a tous nos jeux. Comme toi, je te vois souvent streamer par exemple du Day by Daylight. J'ai l'impression que c'est un peu le truc récurrent à côté des jeux indés. On a tous ce jeu Je suis sur forcé, lequel on je suis revient, qui a forcé. ce petit goût. Ouais, C'est un appel à l'aide. Viens m'aider. Comme Britney Spears dans ses vidéos qui sourit et qui ça va pas. Alors sinon, pour revenir à mes news, il y a des mecs qui ont passé 3 ans à faire une map de GoldenEye 007 qui était sur Nintendo 64, à la faire sur Far Cry, pardon. 3 ans à faire ça, ils l'ont sauvegardé sur le cloud, et t'as les ayants droit, ils sont arrivés, ils ont fait « On n'aime pas ça, vous supprimez. » Pouf, ils ont tout perdu. 3 ans de boulot comme ça, en mode C'est dommage. ah bah là, je peux C'est dire dommage, que mais après ça là, arrive t'es souvent en fait ce genre de truc. Hein. ouais, bah oui, bah c'est ne pas Ça penser aux arrive ayants droit, tu vois. trop Nous, par souvent. exemple, dans cette map, on n'a rien pris d'univers de jeux vidéo, tout est libre de droit. Non mais genre il y a d'autres maps de jeux en fait qui sont sur Far Cry, il y a aucun souci, mais après GoldenEye, bon je pense que ça appartient encore à Nintendo, mais Nintendo d'ailleurs Alors, qui faut pas casse jouer bien avec les Nintendo. cacahuètes dès qu'il ah ouais c'est ça. Hein. Non, Alors non. que par On exemple en parlera bon, plus tard, mais faut pas je... jouer. Hein. ouais, je suis un fan de Capcom et eux c'est pas pareil par exemple pour les fan games et tout. Non, Capcom, c'est Il y a sympa. une Bayonetta. il fait des trucs très bizarres. Je me permets une petite parenthèse parce que Laetitia, il y a le chat qui est en train de se foutre de ta gueule. Hein. Tu faisais l'alarmé du Dead by Daylight et en même temps, visiblement, avant l'émission, vous voulez faire un Dead by Daylight après l'émission. Donc, si tu dis ça, J'avoue, je suis grillé. c'est le syndrome Je de suis grillé. Stockholm. Hein, c'est- Eh, nique le chat. On va partir maintenant sur la contraception. Il y a un mec, il a donné son iPhone à son gamin Oula. pour qu'il joue. En 1 heure, le gamin, il a dépensé 1 500 €.
et Apple a dit: «Ah mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va vous en rembourser 250». Non. Le gamin, il a acheté des packs de skins à la con sur un jeu, il a dépensé 1 500 balles. Donc voilà, c'était un docteur en Angleterre et il est obligé de vendre sa deuxième voiture pour pouvoir payer les dettes de son gamin sur l'iPhone. Putain. Et il a attaqué Apple en disant: «Mais c'est n'importe quoi, qu'un gamin puisse acheter tout ça». Et les mecs, ils ont fait: «Est-ce que vous lui avez fait un Mm. compte pour les enfants de moins de 12 ans?» «Non, mais c'est n'importe quoi!» Voilà. Non, parce que nous, chez Apple, on fait des comptes en banque, tu sais, genre, bande de bâtards. Non, ouais, c'est... enfin, Après, est-ce que le fait justement que ce soit hyper facile à payer avec un téléphone soit pas aussi, on va dire, le coupable en fait dans le. ouais, Parce que en fait, le Apple, au gamin... final, ils font tout pour faciliter le paiement. Oui, mais le gamin, il a mémorisé le code de son père. Alors, chaque fois que ça arrive, ils disent: «Ouais, mais je Ah oui, m'attendais pas à donc ce là que c'est mon différent. enfant, il mémorise mon code». Enfin, il t'a ghosté, Il est quoi, en tu train vois? d'apprendre les tables de Ouais, multiplication, tu voilà. crois que c'est pourquoi, tu sais. Enfin, je veux dire, t'as mis sa date d'anniversaire, le gamin, il a essayé, ça a marché, il s'est acheté, Ouais. et encore s'il s'était acheté 1 500 € de bitcoin, il aurait pu être content, il aurait pu être copain avec Chris. Mais non, non, il a acheté juste des loot box, quoi. Maintenant, passons à Après, la re qui l'a pas fait, hein, de pouvoir avoir de l'argent qui permet de. Moi, je me souviens, gamin, quand j'ai découvert les cybercafés, la nuit, quand tout le monde dormait chez moi, je mettais un réveil, je me levais, j'allais dans le portefeuille de ma mère, je tirais de la thune et le lendemain, j'allais jouer au cybercafé, quoi. C'est alors, voilà, c'est différent parce qu'on parle de billets et ces enfants-là connaissent pas les billets, mais bon. moi, quand j'étais gamin, j'étais devenu accro aux jeux par téléphone. Où tu sais, tu appelais, c'était ultra payant et T'en viens de là. t'appuies sur les boutons, genre appuie sur un pour aller à gauche, 2 pour aller à droite, c'était nul à chier. Mais pour moi, c'était gratuit. Voilà. Et après, j'ai trouvé le Minitel, j'ai compris comment ça marchait et je jouais avec le Minitel de mes grands-parents jusqu'à ce que mes parents soient tombés sur la facture. Et là, Ah là bah j'ai oui, valsé, quoi. Ah, tu c'est vrai. m'étonnes. Là, j'ai valsé. C'était la douille. Est-ce que quelqu'un peut l'arrêter là-bas, s'il vous plaît? Et d'ailleurs, BOK, s'il te plaît. BOK et Kill, si vous voulez qu'on vous voit, il faut aller soit derrière moi, soit derrière Usgu. Et on vous verra. Mais là où vous êtes, on vous voit pas. Ouais, bah voilà. les, les fornicateurs. Putain. Nous allons passer maintenant à la rubrique Twitch. La Slovaquie, ils rigolent pas. En fait, là-bas, t'as pas le droit de jouer aux jeux d'argent physique. Alors, il y a un mec qui s'est dit: «Osef, je vais jouer au poker en Slovaquie sur Twitch, parce que c'est pas physique, c'est virtuel». Et ben, la Slovaquie, ils ont appelé leur fournisseur d'accès, ils ont dit: «Vous me coupez Twitch». Comme as. Donc plus personne en Slovaquie ne le droit de se connecter sur Twitch parce qu'il y a un un mec qui s'en branlait, qui a joué au poker et donc juste par rapport à ça, la Slovaquie, ils ont fait: «On arrête Twitch, on vous arrêtez tout, quoi». Ah Et c'est tu c'est ban jusqu'à quand ça? ah, j'ai pas regardé, je suis revenu, Ils hein, ont ils ont ils depuis. ont pas précisé? Non, c'est, OK. là, dans la news, je vais pas aussi loin. Là, tu me poses une colle, là. C'est rare que j'aille aussi loin dans la Moi, recherche je lis de les gros titres. Il c'est paraît ça. qu'au bout des 3 minutes, attention, c'est incroyable, seulement 98% des gens sont capables de le faire, hein. Il y a quoi d'autre sur Twitch? Ah oui, heu, alors déjà, les jacuzzis, c'est pas génial, l'ASMR, c'est pas super et quand on met les 2 Mmh. ensemble, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une femme qui suce un micro pour faire de l'ASMR. C'est Ah le oui! nouveau Ah, ban. putain. C'est quand même fabuleux, quoi. Ils ont été obligés de dire: «Non, mais Ah, les ça, gens c'est font n'importe quoi. ouais, ça, c'est sexuel. Vous ne pouvez pas mettre un micro dans votre bouche. Ça ça passe pas». Je sais plus quoi est-ce qu'elle s'appelle, c'est, Foxynet ou un truc comme ça, Confisqué. Mais et je suis puis triste. qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah, maintenant on va partir sur les n'importe quoi. Si vous êtes sur LinkedIn, sachez que 92 des données, utilisateurs sont en vente actuellement sur internet. Donc votre mot de passe, votre adresse Mais email et c'est cetera et génial! cetera. Ah bah, ouais, bah, c'est comment dire? LinkedIn, ils hésitent pas à ouvrir à tout le monde. C'est généreux. Et puis la dernière news, à chaque fois je dois regarder, pardon, qu'est-ce que j'ai écrit parce que je suis trop fatigué.
Ah oui, on parlait des pubs Facebook dans les casques VR. Bah, Facebook, ils ont compris que c'était de la merde pour une fois. Ils ont dit: «Bon, ben, on va pas le faire de suite». Par contre, ils parlent de plus en plus à mettre des pubs dans les jeux vidéo. À une époque, il y en avait certains qui avaient tenté de mettre des pubs, genre qui étaient incrustés dans les murs, pour que ça passe crème. Je me rappelle plus c'était quoi. Mais maintenant, ils parlent de plus en plus à faire des jeux moins chers, limite gratuits, mais où, genre les temps de chargement, c'est des pubs, où tu as des pubs que tu peux skipper comme sur les téléphones. Non, ah ouais, non, mais ça c'est Moi, le je sida suis du pas cancer du fan. scorbut. Ah bon? Ah Ah, ouais. Moi, une petite pub Viagra, mais tu vois, quand je suis en train de jouer à mon Monster Girl Island. mais Capcom justement avait fait ça sur Street Fighter V. Il s'était fait lyncher en Ah fait. bah, c'est du Pendant les shitstorm, hein. chargements, il y avait des pubs pour tous leurs events et tout, et surtout leurs DLC payants. C'était un Ouais. bazar. Ils ont dû en enlever un peu, mais il y en a encore, hein. Non, mais ça, ouais, les pubs, Mais Moi, ces petites bibines. n'hésite pas à aller jusqu'au bout, Béoka, saute de la planche si t'es un vrai homme boule. Ah oui, oui, va voir la planche là-bas. Ça fait bizarre quand on monte de la main par là-bas. Je pense qu'il faut montrer avec les deux mains. Parce que quand tu montes. Non. Ah passe par là. Bon, les amis, c'est la fin des QFN. Nous allons pouvoir passer à. Et vous, quand vous est venu le coup de la merde? Toi aussi, tu crois aux spaghettis volants monstrueux? L'invité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? L'invité. L'invité. Ah, j'avoue, je suis pas venu ici pour souffrir, hein. Ah bah, regarde, celui qui va faire l'interview est en train de se mettre en forme. Help! Je Prépare cherche ta mes saucisse. emotes. Je suis trop vieux, moi. Bon, Alors, Ah, on il y vous en a un attend, qui a monsieur sauté. Gurald. Je vous rappelle que vous connaissez le monsieur, Bah, donc vous devez faire l'interview. Bah écoute, ouais, moi, alors, si on doit reprendre un peu l'historique, on s'est rencontrés maintenant il y a très longtemps, c'était sur le site de Game Wedge, je sais pas si tu te souviens. Game Wedge. Ouais. Ça a vite fermé Genre, après que je sois arrivé. C'est bizarre. Putain, Mais quel c'est quoi site de Game l'enfer, Wedge? celui-là. Je connais même pas ce que c'est Game Wedge. Ah, pff, c'est un site C'était communautaire. Ouais, c'était un réseau social à la base pour gamers. Ils voulaient faire un espèce de pseudo Facebook avec que des gamers, sauf qu'en fait, ça s'est transformé en En site de farceur. jeuxvideo.com 15-18. Bah, et puis il y avait un vrai C'est un problème, peu c'est ça. qu'apparemment un des créateurs faisait des concours où il promettait des gros trucs et il n'y a jamais eu de l'eau. Et c'était Et sa ça, bite. malheureusement, c'est tellement réglementé que ça te fait couler n'importe qui. Quoi. Ouais, c'est clair. Il n'y en a qu'à trouver le moyen de revenir. Et à l'époque, je me souviens que moi, j'avais pas la co pour streamer. Et toi, je te voyais streamer du Dark Souls. Je sais pas si tu te souviens. On a passé les soirées où Si. tu tuais des gens. Et je te regardais. Avec et ma j'étais vieille là, c'est connexion. donc ça quand on s'est joué. Ah Tu non. m'avais expliqué un peu plein de trucs. Non, Ah, non. si, tu Mais les oui, défonçais. Bah, c'était la période où je farmais pas mal Dark Souls. Je t'avoue que maintenant, je suis un peu rouillé là-dessus. J'avais une connexion de merde. J'ai jamais joué à un Je Dark me Souls demande d'ailleurs encore. comment les gens restaient. Et bah, c'est très bien. J'ai joué à C'est peut-être Keshiro. c'est peut-être des jeux à faire là. Bah, en plus, toi, il y a les Ouais, remasterisés. c'est- mais- Mm. Ouais, ça vaut le coup, mais je pense que toi qui est un petit peu dans la rage, je suis pas sûr que t'aies les nerfs. Non. Enfin, ça risque de te faire Alt F4. Non, mais Keshiro, En je me fait, suis c'est beaucoup surtout, amusé, mais au bout d'un moment, je sais plus où aller, ça m'a cassé les noix. Le fait d'être perdu, j'avais le choix entre aller dans un château ou sur un pont où je me faisais tabasser des deux côtés sans savoir si j'allais au bon endroit. J'ai fait, bon, bah, je me casse. Jeu de merde pour des cons. Non, moi je suis un grand fan de Souls. J'attends d'ailleurs Elden Ring, hein, forcément. J'ai eu, Ah oui. j'ai eu des frissons partout quand j'ai vu le trailer de gameplay à l'E3. Là, c'est le seul truc qui m'a fait vibrer à l'E3, quoi. C'est le trailer d'Elden Ring. Et puis, et heureusement que c'était là d'ailleurs. Et je suis un très gros fan de From Software. Et j'aime bien défendre ces jeux parce que beaucoup de gens disent que c'est des jeux difficiles, alors que pour moi, ce serait plus un jeu exigeant. C'est vraiment de la patience avant tout, plutôt que de la difficulté. Pour moi,
Moi, Super Meat Boy, les derniers niveaux sont plus difficiles que Dark Souls, par exemple. Mais Et tu vois, faut juste aller à tâtons. les Die and Retry en 2D comme ça, même pas forcément Super Meat Boy, mais genre les Mario à la con, où quand tu sautes sur une plateforme, la plateforme elle disparaît, il faut que tu comprennes ce qui va te tuer parce que Ouais. ça casse les gens. Ça, j'adore. Je surkiffe, quoi. Tu devrais jouer à C'est Bloody Trampoline. l'apprentissage. Bloody Mais toi, tu l'as Trampoline. d'ailleurs, Bloody Trapland. Bloody Yoka, essaye le Trapland, bouton ouais, qui est je- derrière j'ai les deux. le poteau là-bas. Il a déjà fait. Et, mais moi, je trouve que pour le coup, Dark Souls, enfin en tout cas tous les From Software, ils ont quelque chose qui est vraiment génial. C'est l'aspect le jeu de récompense. C'est tu vas effectivement galérer parce que l'exigence au début va te complètement déraciner des jeux d'habitude. Mais une fois que tu rejoues par exemple au jeu, tu rerolls, et ben ce qui t'a fait galérer, tu l'exploses. Et tu vois que tout ce que tu as appris, tu le mets en clairement. pratique. Et ça, j'adore. Et c'est une expérience J'ai très trouvé le 3 japonaise. trop dur parce que j'ai pas fait le 1, etc. C'est Mais vraiment, le 2, par exemple, je l'ai fini et j'étais content. c'est vraiment l'expérience de jeu japonaise, dans le sens où c'est pas le jeu qui te récompense, c'est toi qui t'auto-récompense en arrivant à t'en prendre plein la gueule, et au bout d'un moment, tu comprends comment faire pour passer. Et c'est quelque chose de C'est très ça. particulier. Et d'ailleurs, j'en parlerai justement Au final, dans... Mais qu'est-ce que tu c'est de regardes? l'apprentissage. Oui, c'est ça, c'est l'apprentissage, mais par des coups dans ta gueule. Mm. C'est pas l'apprentissage gentil par ta maman, tu vois. Non, non, C'est ça. c'est 300. Il te balance dans un puits avec des loups, et si tu sors pas vivant, c'est que t'as perdu, quoi, tu vois. Et la liane pour sortir du puits, c'est des serpents. On est Ouais, d'accord. exactement, exactement. Putain. Et quand t'arrives en haut, c'est ça, tu dois répondre à une question façon cube un petit peu, et puis si tu réponds mal, il te crame. C'est ça. Est-ce que tu crois au grand spaghetti Est-ce que tu crois au grand spaghetti volant Peut-être. Bon, c'est bon, il passe lui. Je sais pas ce que tu dois. alors, qu'est-ce que tu fais, Ah, toi, t'as fait tomber un truc. Non, je cherche mon câble pour pas avoir la surprise du. Eh, si. Et en tout cas, ouais, après cette période, au début, je sais qu'on a eu l'occasion de jouer une fois, par exemple, à Counter-Strike Global Offensive. Et puis, On a joué à après, on s'est Sanctum complètement... aussi. On a joué à Sanctum. Ah oui, tu as Sanctum, raison. je sais même pas ce que c'est, quoi. C'était C'est un Tower Defense. Tower Defense, mais en FPS. Du coup, Avec des persos, tu mettais c'était tes blocs vachement et bien, tout, ça. mais il y avait quand même la composante où il fallait tirer et tout pour te défendre. Tu pouvais améliorer tes armes et tout. C'était un peu le Bah, c'est le principe du Tower Horde Must Defense. Hein. Die Ouais. futuriste, quoi. Ouais, mais là, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Tower Defense où tu prenais part au combat. Ouais, Tu c'est pouvais ça. non, vraiment mais je vois te ce que tu veux battre, dire. Ouais. choisir un perso avec un lance-grenade, l'autre. Et ça, Ouais, mais c'était cool. maintenant, Ouais, on peut dire que c'est un peu de effectivement, la Horde horde, en Must Die, fait. très C'est bon. un peu du mode horde, pour résumer, mais c'est C'est du ça. mode horde couloir, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, un point pour Et puis Benzé. après. Je t'ai lu quelque chose. Il n'y a plus rien dans la salle. Enfin, il y a tout par terre. Ouais. Oh, surtout que je me suis fait chier. Je ne sais pas si vous savez à quel point je me suis fait chier à trouver 4 boissons comme ça. Alors attendez. 4 boissons pour tout le monde. On commence la vidéo, il n'y en a pas une sur la table. J'ai cherché une boisson qui pouvait plaire à tout le monde, quoi. En même temps, tu commences en disant vous pouvez tout jeter. C'est. Oh, bah nous, de toute façon, on jette l'émission aussi. Hein, Comme dire à des enfants. Donc après, en tout cas, on s'est un peu perdu de vue, et c'est là où moi je me demande quel a été, hormis Dead by Daylight, qui est ton éternel bourreau, quelle a été la suite du parcours un petit peu. J'ai fait beaucoup d'Osu en fait. J'ai joué beaucoup à Osu donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de rythme free to play. N'y allez pas, hein, c'est pas Ah bien oui, Osu. oui, c'est Mais, genre des joueurs League of Legends jouent dessus pour se skiller entre les games. C'est ça, c'est du clic et du. Ouais, c'est ça, c'est du clic sur des cercles. Il y a plusieurs modes de jeu après sur Tu sais Osu, que t'es mais c'est vrai super que j'ai passé vendeur. une bonne partie. Ah mais moi j'ai fait acheter des jeux à Kale hein, et quand je dis que j'aime pas un jeu faut que je le dise quoi. Mais Et c'est vrai que cette semaine tu as joué à Gunfire et tu t'as fait acheter le jeu à d'autres personnes, de ce que tu me disais. Bah Kale a acheté tu vois. Mais par contre Kale il joue sans moi il avance mieux tu vois. Moi je suis une brêle.
En fait, c'est quel qu'on aurait dû Il s'en inviter? fout, il est en train de renifler le Ah canapé, mais là, oui, où il a mais pissé. il est C'est là-bas. le chat. En mode C'est hamster. ça. Quel, t'es là-bas, tu confirmes? Quel, on dirait vraiment Absolument, t'es une vraie. on dirait un animatronique qui va nous défoncer la gueule, quoi. Non, genre du coup j'ai fait beaucoup de Osu. Après c'est vrai que j'ai construit ma communauté autour d'Osu parce que j'avais une façon de C'est jouer qui possible, n'était ça? pas. Oui, c'est possible parce Il est que. vilain, putain. J'ai décidé d'être un peu plus troll, ouais. si c'est possible, mais après tu vois je jouais à Osu avec un gameplay, en fait, un vieux gameplay daté. C'est l'un des trucs qui était possible avant. Puis après, il y a eu l'arrivée des tablettes graphiques reconnues comme périphériques de jeu sur Osu. Du coup, c'était un peu plus facile. Et les gens ont adapté leur gameplay par rapport à ça. Et moi, je suis resté avec le gameplay où je jouais à un jeu de rythme avec juste une seule main et juste ma souris, quoi. Et c'était le truc, ça se faisait en 2008-2009 et même en 2015-2016, je continuais en fait à jouer comme ça. Jusqu'au moment où je me suis quand même assez fait mal au poignet, parce que j'essayais de vraiment spammer comme un malade et je n'arrivais plus à suivre la cadence, quoi. Ouais, Oui, je c'est pense à la même peut-être chose. ça aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il a besoin de jouer qui a d'une seule main, en fait. Avec les deux. Tu sais, c'est la technique. Est-ce que tu peux faire un rond avec Avec une mes main petites et un mimines. carré avec l'autre? Ouais, mais tu peux te. Attends, Ouais, tu peux te dorer la faire saucisse, toi. quoi. Parce que, oui, pour ceux qui nous écoutent, Alté est en hot dog. Ouais. Voilà, c'était un hot dog géant. Et on a deux chats Exact. qui nous font un Walt Disney, là. Je sais plus comment ça s'appelle, le Walt Disney avec des chats comme ça. C'est Aristochats pas Les Aristochats, les merci. Aristochats, ouais. Ouais, exactement. C'est genre, c'est le film avec des chats. Attendez, Mais T'as parce déjà que la moi, moitié du c'est le- titre. Mais c'est vrai que là, on dirait quand même un porno qui va mal se passer. Hein. mettre ça comme ça. Il y a une blague comme ça, tu vois. C'est genre, t'as le gros ours qui va avec le lapin, et les deux, ils vont chier derrière un buisson, et ils reviennent, et l'ours, il dit au lapin, ça te dérange pas d'avoir de la merde dans les poils, toi? Le lapin, il fait, bah non, pourquoi? Et là, l'ours, il chope le lapin, il se torche le cul Moi aussi. avec. Les deux là-bas, et ça me fait penser à ça, je vais vous Très montrer. bien. Voilà. Ça me fait vraiment penser à Ça, l'ours y en et a au qui lapin. s'amusent. Oui. Hop. Alors, sinon, à part Osu, en fait, j'ai fait une grosse pause en fait au niveau Osu, du elle a Twitch dit. game. À un moment, j'ai peut-être arrêté de streamer l'équivalent d'1 an en fait. Ah, Et, 2 ans. Et j'ai beaucoup joué 2 ans, Enfin, moi, c'était tu YouTube. penses? Non, moi, 2 ans pour Ah, toi, YouTube. 2 ans. Et t'as réussi à reprendre sans problème ou les gens ont un peu oublié parce que bon, il faut quand même être régulier en général pour tout ce qui est Alors, ça, content creator, je quoi. sais. Alors, moi, maintenant, je fais une vidéo tous les 2 jours, et ça fait quoi? Ça fait plusieurs mois, et je commence enfin à regagner des abonnés, parce que je pense qu'il y a tous les mecs qui se sont fait flouder par mes vidéos, parce que moi, je joue qu'à Smite. Hein. J'ai un public Smite, Ouais. donc je joue qu'à Smite. C'est pour ça que justement j'ai envie de créer ce podcast et faire des vidéos sur un autre YouTube. Parce que là-bas ça sert à rien, c'est dans le sens où j'ai créé ma commu sur Smite. Et je commence enfin à être positif, je commence enfin à gagner des abos. Smite, ça marche toujours aussi bien de toute façon en ce moment, non? Ah mais moi je joue en De toute duel. façon. Moi c'est. Ah oui. Ah oui, non, moi je suis un rageur. vaut mieux que je rage contre moi-même, tu vois. J'ai du mal moi avec les MOBA, je suis pas dedans moi, j'arrive Oh pas à me mettre putain, ça me dedans fait. T'as raison, j'ai oublié cette news. Tu parles de MOBA. de MOBA. Et si je vous Bah dis vas-y. Hein. Pokémon Unite? Ah oui, bah il sort bientôt, non? Il sort dans une Il sort semaine. bientôt? Il sort le 17 juillet. Alors moi je vais y jouer, hein, ça c'est sûr. Grand fan de Pokémon. En plus, c'est des games qui durent 10 minutes. Alors ça, tu vois, pour un MOBA, je trouve ça super, parce que je jouais 10 minutes ça va. à d'autres MOBA où c'était comme ça, où c'était des games où il fallait faire le plus de kills en 10 minutes, et je trouve ça génialissime. Là, c'est pas un système de kills, il faut farm la jungle pour choper des Pokéballs et balancer dans les bases adverses.
Et non, Pokémon Unite, ça peut... Et après, d'ailleurs, ça sera cross-platform avec Android et Apple. Mais à partir de septembre. Ok. Après, je vous C'est avouerai que prévu j'ai pas sur du tout Switch regardé à aussi, quoi c'est ça ça, non? ressemblait. Ouais, ça sort sur Switch, ouais. C'est prévu sur Switch? Ouais, parce que je crois que Pokémon, c'est Nintendo. Ouais, mais sait-on jamais, tu vois. Mais il me semblait, ouais. Mais ouais, je sais pas, moi je pense pas que je vais y jouer, mais Ah, moi, je vais y jouer, hein, je vais peut-être regarder à quoi ça ressemble un petit je vais peu, tu vois. torcher le jeu, quoi. Bah, après, j'ai pas de boîtier de... Comment ça s'appelle? Pour enregistrer ma Switch. J'en achèterai pas, hein, de toute façon. Donc voilà. Mais sur Windows 11, d'ailleurs, qui Mais sortira en fin d'année, tu pourras acheter tu pourras installer des applications Android natifs. Tu n'auras plus besoin de mettre... ah, Ça, c'est pas mal, ça. ça peut être sympa. Je trouve ça très bien pensé. C'est vrai, parce que moi je suis pas un gros utilisateur de mon téléphone, j'utilise que pour regarder mes mails, mes SMS quoi. Ouais, même J'ai pour jouer un un téléphone de MOBA, vieux. pour jouer un MOBA sur Ouais. téléphone, c'est une Ouais, non. horreur, quoi. En plus tes doigts qui prennent tout l'écran là, Mhm. parce que j'aurais du mal, tu vois. Et donc, tu disais, t'es pas un grand fan de MOBA. C'est ça. J'ai joué un peu à LoL il y a très longtemps. J'ai testé un peu Dota 2. Smite, je l'ai même pas essayé, tu vois, mais ouais, j'ai du mal en fait. Alors j'ai pas les réflexes du MOBA, ce qui fait que moi, ma caméra, faut qu'elle soit absolument sur mon perso, elle bouge avec mon perso, du coup j'ai pas les réflexes de regarder autour de moi, Bah ça, c'est Smite, ce qui fait hein. que ça me met dans le. Smite, c'est Ouais, le mais FPS du sur MOBA, hein. Smite ça va, on a. Ouais, ça y a pas besoin, donc ça c'est cool, la caméra, tu peux la bouger comme tu veux, ça c'est sympa. Mais ouais, tout ce qui est LOL et tout, j'ai du mal parce que je pense que je passe pas assez de temps pour apprendre ce genre de jeu, quoi. À une époque, je m'étais Et dit puis que je bon, jouerais à après, Investir, tous hein, les donc, MOBA, et j'ai essayé tous les MOBA qu'il y avait, et il y avait des MOBA indés qui étaient génialissimes, avec des super bonnes idées, mais il y avait personne qui y jouait. Personne, quoi. Gigantic. Ouais. C'est vrai que c'était Gigantic, c'était un peu la contre-attaque de Smite, mais ça n'a pas comme Paragon, mais c'est pas allé bien loin. Dont on parlait ouais. justement avec Banchan. Mais après, bon là, il y a Ouais. plus trop de MOBA d'ailleurs. Les sorties C'est de une mode MOBA, qui est bah il y passée, a quoi, Pokémon maintenant. Unite. Ouais, mais justement, Nintendo un petit peu en retard, quoi. Mais peut-être que ça va relancer le MOBA, en D'ailleurs, tout est-ce que cas. ça vous dit qu'on Mais c'est vrai qu'il y a attaque eu une bonne le premier dossier? Vas-y, allons-y. Est-ce que Nintendo ne fait absolument aucun effort? Dans le sens où... Non, ouais, laissez-moi continuer. J'ai vu un mème et qui était très bien. C'était en mode pourquoi est-ce que t'as un mec qui parle genre au chien de Dogecoin et il fait mais pourquoi est-ce que Zelda Breath of the Wild il coûte toujours 60 balles? Tu veux pas le mettre à 30 comme tout le monde? Et le chien répond en mode je suis Nintendo, il dit non, et tiens, si tu veux une calculette, t'as qu'à payer 10 €. Et derrière, t'as le mec qui parle à son chien qui est ultra musclé, tu vois, il fait bah, excuse-moi Xbox, mon chien, j'ai qu'un euro. Et l'autre il fait bah tiens, je te donne 200 jeux. Voilà, c'est un peu ça, tu vois. Et je me suis acheté une Switch en me disant putain, je vais pouvoir m'acheter tous les jeux qui ont 5 ans, tu vois. Zelda, Bayonetta 2, Mario Party, Mario Kart. Et tu vois, tous les jeux ils sont en putain de 60 balles. Et t'es en mode mais vous Mmh. faites pas des éditions of the year, des conneries comme ça? Non, non. Et tu regardes, tu dois payer pour pouvoir jouer en ligne, et quand tu payes pour jouer en ligne sur Nintendo, ils te disent: «Bon, bah, voilà, tenez, vous avez le droit à 15 jeux NES, 15 jeux, Super NES». Ouais, bah, c'est cool, mais bon, ça fait un peu mal au cul quand même. Surtout que ça t'appartient pas. Quand tu arrêtes de payer, pour, le Nintendo Online, c'est OZEF, ça disparaît. Derrière, tu as Xbox, donc quand tu prends le pass chez eux, c'est 10 balles, mais tu as accès au cloud. Donc tu peux jouer de la Xbox 360 non, ouais, sur la console dernière génération. Tu as 200 jeux, tu as des réductions sur les jeux. PlayStation, quand tu prends le PlayStation Plus, je crois que ça s'appelle, tous les mois, ils te filent des jeux gratos. Donc c'est pour ça, je me dis, Nintendo, ils font absolument aucun fucking effort. Gus, je sais que t'es un grand Nintendo Bah, ils ont fan, pas tu vois. besoin.
T'es le barbu. T'es un peu le Mario de cette émission. Mais ils n'ont pas besoin de faire des efforts en fait. De toute manière, quand on annonce quelque Attends, parce chose dans qu'il y a l'univers de Alteia qui vient de Nintendo, remonter sa braguette ou de la baisser, je ne sais pas. Non, je suis en train de prendre ma vape. Du coup, j'ai une main qui pend. D'accord. Ça paraît un peu bizarre, mais. Mmh. Donc ouais, Aldé. Ceci Grand. dit, je vois très très succinctement sur le stream qu'il y a des dossiers apparemment sur Altea, donc ça il faudra que quelqu'un nous en donne un ou deux aussi. Non mais après réellement ouais, pour moi Nintendo, alors je fais partie de la génération où j'ai eu les consoles Nintendo quand elles sont sorties au fur et à mesure, et pour moi ça lattait les couilles de Sega sans aucun problème. Donc, c'est un enfant, j'avais besoin de couleurs, j'avais pas besoin. Heureusement que Chris il est pas là, mais bon. Ah mais c'est pas grave, s'il aime Sonic, on a tous des Non, défauts. mais... hein. Et ouais. Ah, non, mais alors ça par contre, Vas-y, c'est au quotidien. à choisir entre l'hérisson bleu ou le plombier rouge, je prends le plombier rouge, ouais. Ouais, pareil. Bah pareil. Bah, ouh, team Après, communiste. Team moustache. Moustache tuyau. Après, moi, j'ai eu un affect très spécial avec Nintendo quand j'étais gosse. On avait des chambres séparées. J'étais avec ma sœur aînée, j'avais mes deux autres sœurs dans une autre chambre. J'avais la team Sega et dans ma chambre c'était team Nintendo. T'as 3 sœurs. Bah, du coup, je suis passé par toutes les consoles, quoi. J'ai 3 sœurs, ouais. Et du coup, c'est passé par. Il y avait Mega Drive et tout côté sœur, et moi j'avais Nintendo, Game Boy, Super Nintendo. D'ailleurs, comme ça, J'ai tout eu. quelles étaient pour vous là où les meilleures consoles, là où vous avez les meilleurs souvenirs? Super Nintendo pour moi. Ah, et peut-être la GameCube. Ouais. En tout cas chez Nintendo. Parce que Super Nintendo, il y avait Mega Man X et Zelda Link to the Past qui restent. J'adore quand Hot Dog me dit Mega Man X. Mais c'est la méga capote. Il y avait Zelda Link to the Past qui reste pour moi le meilleur, en tout cas Zelda 2D. Donnez-moi un truc qui est... Ah, 2D, ok. Oui, non. En 3D, par contre, pour moi, en 3D, c'est The Wind Waker. Mais justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la GameCube. C'était Wind Waker Il est génial, ouais. et puis le Ocarina of Time, ça reste le must. Le remake, en fait, ouais. Ocarina of Time est très très bien, mais après, c'est vrai que The Wind Waker, je le trouvais plus. Je sais pas. J'expliquerai pourquoi. Pourquoi est-ce que pour moi, il est au-dessus, mais. Ouais. Et non, la GameCube, c'était aussi le. La GameCube, c'était aussi le remake de Resident Evil, qui. Je suis un gros fan de Resident Evil, forcément. Quand j'avais vu le trailer, c'est le remake. En fait, pour moi, c'était le console seller. J'ai acheté pour Zelda, mais surtout pour Resident Evil, la GameCube, et c'était ma dernière console Nintendo, en fait. Après, j'ai acheté la Switch, mais elle prend la poussière, quoi. J'y ai joué 10 heures, quoi. T'as pas eu la Wii? Non, j'ai pas eu la Wii, j'ai eu. T'as pas eu la Wii U? J'ai eu vite fait une. Non plus. Ah, c'est dommage. Arrête ou je lance le jingle. Ma blette. Mais non, j'ai eu une 2DS à un moment, mais bon, j'avais pas de jeu en fait dessus, donc. Pour moi, SNES et GameCube. Ok, et toi, Osgu? Je rejoins le chat sur certains points, la Dreamcast, juste parce qu'il y a Power Stone. Ouais. À partir du moment où tu as Power Stone, tu peux enterrer toutes les licences Nintendo dans un même trou, tu peux pisser dessus, et tu leur refais le coup d'envoyer les serpents en guise de... J'ai jamais joué à Power Stone. Ça, c'est... Mais après, je suis un gros joueur de Versus Fighting, et ce qui m'amène pour la deuxième console, c'est la Neo Geo, quoi. Mais c'est quoi Power Stone? Dis-moi, comment on fait le jeu de combat en 3D. Alors toi, tu prends maman, tu prends papa. Alors le 2 est jouable à 4. De toute façon, la Dreamcast avec 4 manettes. Et ça devient presque un party game. Mais le premier Power Stone est jouable que solo. Enfin en versus 1v1, quoi. Et c'était sur
un univers 3D, donc pas un plan fixe comme un Street Fighter ou quoi machin. Tu pouvais te déplacer, prendre les éléments de décor, te les balancer à la gueule. Chaque personnage avait quelques petits combos, tu pouvais faire plein de trucs. Il y avait aussi une question un peu de corpulence. Par exemple, quand les personnages fins étaient proches d'un poteau, ils pouvaient tourner autour et taper, alors que les gros, ils arrachaient le poteau du sol, ils frappaient avec. Alors, en parlant... Et les Power Stones, c'était en gros, il fallait taper l'autre pour lui récupérer ses stones. Il y en avait au total 3. Dès que tu avais les 3, tu te transformais en super guerrier, suivant le personnage. C'était un guerrier complètement con. Il y a d'ailleurs le petit chinois un peu Fei Lang, machin, il se transforme réellement en super guerrier, il devient blond avec des tatouages de Saiyan et tout. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et il fait des caméas, mais... Heureusement qu'ils n'ont pas mis 2 stones, tu vois. Génial, hyper... Alors, faut rattraper les 2 petites boules du monsieur, puis tu deviens super fort. C'est ça. Tiens, je te tire les boules. Mais rien que pour ce jeu, et bien évidemment le Power Stone 2, mais plus compliqué parce c'était le début vraiment du jeu en ligne, et ça devait commencer à devenir difficile de t'amener des potes à la maison pour jouer. Ils te faisaient, mais non, j'ai un abonnement internet, je suis chez AOL 50 heures, je vais jouer à Diablo 2 depuis chez moi, pourquoi tu m'emmerdes avec ta console? Alors, Et au toi, niveau... et toi, Benzé? Alors, moi, c'est Nintendo... Ouais, je me grattais la tête. Nintendo 64 et Dreamcast. Très clairement. Nintendo 64, première console que je me suis acheté avec mon argent. J'ai lancé Mario 64, de la folie, Zelda Ocarina of Time, de la tuerie. Faut savoir que, ouais, au niveau des consoles, j'ai eu... mon frère avait eu la Super NES, j'ai eu la 64, après j'ai acheté la GameCube, la Wii U n'a jamais existé, la 3DS, la Switch maintenant. Donc ouais, un peu fan moustache, tu vois, un petit moustache. Et après, la Dreamcast, je m'en rappelle déjà du CD pour hacker avec un espèce de d'âne dessus et de jouer à Dead or Utopia, c'est le Alive. nom de la team. Ouais, tu jouais à Dead or Alive et plus tu mettais que t'étais vieux, plus il y avait les boops qui dépassaient et c'était tellement gros les boops que les bras ne touchaient plus l'adversaire. Enfin, tu voyais plus les bras. Et c'était énorme. Après, comme j'avais 2 frères, il nous fallait des consoles 4 joueurs. Et donc, Nintendo, c'est le mieux pour ça. Et puis la Dreamcast, phénoménal. Moi, je me rappelle qu'on n'avait pas Internet à l'époque et il y avait un modem sur la Dreamcast. Mais c'était même pas modem 50K, c'était le modem en dessous. Je sais plus ce que c'était. Et moi, je me rappelle être allé dessus, et bien sûr, étant adolescent, j'allais sur Voisa à l'époque, où ça chargeait vraiment comme dans les mêmes. Alors, des fois, il y a des fois, tu voyais pas la fin de l'image, tu pouvais te déconnecter, t'avais déjà terminé, quoi. Mais jusqu'à ce que mes parents voient sur la liste, ils m'ont dit mais pourquoi tu vas toujours sur Voisa, c'est quoi? Et donc j'ai compris qu'il fallait que j'arrête, vu qu'ils n'avaient pas internet et que en plus je pouvais me connecter que la nuit vu que ça prenait la connexion téléphone. Ah, Voilà. le fameux, quel site. quand tu te déconnectes d'internet, tu vas débrancher le téléphone de la maison parce qu'il est 2h du mat et que sinon il va sonner avec le répondeur. Ouais. J'avais ça chez moi, c'était horrible. C'est ça, tu sais, à 2h, tu te fais engueuler. Et on nous dit sur le chat qu'on n'avait pas cité Shenmue. Moi, personnellement, je suis passé Shenmue, complètement ouais. au travers. Dès qu'on me dit Shenmue, j'ai l'impression que c'est un nom Mais d'une tu peux pas y crotte dans la rejouer. liste. La crotte fantôme, la perfect, Ouais. il y a la Shenmue, tu vois. Shimu. Mais chez nous, c'était génial, mais je peux pas y rejouer. C'est trop mou maintenant. Mais à l'époque, tu sais, c'était le QTO, le Quick Time Event. C'est chaîne trop mou. Ouais, non, mais maintenant, c'est horrible. Mais c'était génial d'avoir, tu sais, tu C'est pouvais chaîne liquide. tu pouvais les jouer avec les petits jeux d'arcade, etc. Non, moi je me rappelle jouer au jeu de football américain. Je connaissais pas du tout le football américain. Je l'avais chopé, un NFL, et tu pouvais créer tes personnages. Et déjà, j'avais créé un personnage le plus petit possible et le plus gros possible. Et donc voilà, c'était du pur délire. Du pur délire. Et la Mais Nintendo c'est vrai que le 64, fait c'est une de, console à que j'ai l'époque, achetée de 3 fois. pouvoir, Et que je n'ai toujours plus. 3 fois. Ok. Il y avait Oui, mais- l'édition Pikachu, t'as pris, non? Non, même pas, c'est que j'ai acheté, T'as je acheté l'ai revendu. l'édition Pikachu, non? Non, mais j'ai acheté, j'ai revendu, j'ai acheté, j'ai revendu. Puis les déménagements ont fait que je pouvais pas forcément les garder avec moi à chaque fois. Et puis, Ah. ouais, où je les ai échangés. Donc voilà. Mhm. Merde, je sais plus ce qu'on avait prévu comme autre sujet là après les consoles. Boire un coup? Ouais, on va se boire un coup. Je pense qu'on peut directement passer à mais qu'est-ce que tu regardes, etc. Au mode OKLM. Bah,
Alors attendez, parce que je crois que c'est ça. Très bien. Tu la sens, ma grosse intelligence? Ceci est de l'art. Je serai ton chef clairvoyant. Et toi, qui seras mon courageux sbire? Veuillez alors contempler l'art. Qu'est-ce qu'il fait là-haut, Kay? Ah oui, merde, je l'ai pas vu, la banane. Depuis tout à l'heure. Mais au secours. Je Alors, crois qu'il y a une banane géante qui nous regarde. monsieur Alté, enfin, je vous ai pas demandé, est-ce que vous êtes vraiment un homme? Est-ce que vous avez un genre? Ouais, je suis un homme. Ah oui, merde, Je c'est suis une saucisse. monsieur Aletheia, pardon. Alors, le numéro quand même 54-57. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose actuellement qui te fait genre, qui te donne une DME? Un truc Netflix, une série, un jeu auquel tu joues et tu dis putain, faut le tester, faut y jouer. Netflix en ce moment, je regarde rien. J'avoue que j'ai regardé des trucs il y a pas longtemps qui étaient très très bien, que je pourrais recommander sans problème. Après, il faut aimer quoi, mais Bah vas-y, hein, bah c'est le but, hein. genre, qu'est-ce que j'ai regardé récemment J'avais regardé Alice in Borderland, Ah oui, très bien ça. qui est très très bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est adapté c'est un manga, je crois à la base, hein, si je me Ouais. trompe pas. Hein. Ouais, mais Il me semble qu'il y a un manga. c'est coréen. Ouais. Et j'ai regardé de plus en plus de séries coréennes à cause de Non, ça. c'est quoi. japonais. Par Ah, contre, du ou coup. japonais, d'accord. C'est japonais du coup. C'est la même chose. Mais ouais, c'est très bien. C'est la même chose. Non, alors du coup, c'est très bien parce que c'est un espèce de battle royale un peu plus ouvert quoi. Du coup, t'es pas dans un huis clos, c'est vraiment une ville. Tu fais ce que tu veux dedans, mais t'as des règles. Et si tu fais pas les jeux, en fait, bah, ton visa se termine au bout de 48 heures, je crois, un truc dans le genre. Mais c'est un truc comme ça. Bah, ça Et dépend, ça non, part ça dépend des en- cartes que tu chopes, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ça m'a beaucoup fait Mais, penser à Gantz. C'est ça, ouais, bah c'est très Gantz en fait. Ils sont dans un univers parallèle. Et bon, il y a pas les hommes poireaux là, mais mais c'est presque pareil quoi. Mais sinon, bah ça c'est sur Netflix. Qu'est-ce que j'ai regardé aussi, mais pas du tout sur Netflix. J'ai découvert ça récemment, mais merci à des collègues au taf qui m'ont présenté ça. Il y a Kuro qui m'en avait parlé aussi sur le chat. J'ai découvert les films d'Ari Aster il y a pas longtemps. J'ai regardé Midsommar. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Alors, ça, je vous le recommande vraiment parce que c'est. Vous regardez l'affiche, en fait, vous dites, vous voyez une petite blonde avec le sourire, une couronne à fleurs et tout, là. Vous êtes en mode, mais c'est pas un film d'horreur, ça, alors que le film est classé film d'horreur. Quoi. Et en fait, c'est bien plus profond que ça. Ça part en cacahuète. Souvent, avec les petites blondes, c'est bien plus J'ai jamais vu profond. un film d'horreur comme ça, quoi. Mais attends, mais c'est quoi l'histoire? Parce que ça me dit quelque chose. Moi, faut savoir que je suis un grand fan des films d'horreur. On va se faire un épisode spécial film d'horreur. Moi, dès que c'est écrit horreur, je regarde. Mais du plus débile, genre mais il Zombiever. faut m'inviter pour un truc d'horreur, par contre. Ah bah, on Moi, garde je veux contact bien. alors. On garde contact parce que en fait, c'est avec un pote de Chris et on va partir sur du Zombiever, du Black Sheep, l'espèce. Alors c'est quoi? Oh, Black Bunny. Sheep. Bunny Want to Kill You, un truc comme ça, je sais plus, où c'est un homme lapin qui veut baiser des gens à mort en Suède. Ça a l'air bizarre quand même, ça. Ah ouais, non, mais c'est vraiment non, bizarre. sinon, si tu veux Mais attends. savoir l'histoire de Ouais, vas-y. Midsommar, sans vraiment spoiler et trop en dire, en fait, c'est des jeunes en fait qui partent en Suède. À la base, c'est un des gars en fait qui décide de faire un sujet pour son mémoire de fin d'études Ah, je vois. sur les pratiques, Ouais, les un peu pratiques celle en qui n'est Suède pas. Enfin, au niveau non, culte et tout là. Hein. Donc les pratiques très nordiques là. ouais, il tombe Et dans un vieux village dégueulasse. c'est ça, mais en fait le truc c'est Après, que tu me diras, la tout le plupart des film, films d'horreur, quand ils partent en forêt, ils tombent sur un village dégueulasse. ouais. Mais là ils partent pas en forêt, ils partent dans une espèce de terrain vague. Tout est à découvert et tout là, donc très bonne visibilité et tout. Ils sont quand même entourés de forêt. Mais ce qui est bien en fait, c'est que ce film, c'est en tant que spectateur, t'es vraiment perdu parce que le film, c'est expliqué dans le scénario bien sûr, mais il y a 2 heures de nuit en fait dans une journée. Donc tu sais plus si c'est le matin, si c'est le soir.
tu sais plus si c'est le lendemain et Mmh. du coup, tu paumé, tu aussi paumé Mmh. que les personnages et c'est trop bien en fait, Ouais, les c'est failles vraiment un temporelles comme trip, ça, c'est souvent sympa. Genre, il y a dans ouais, des c'est un trip sous drogue, mais il est vraiment très bien et malgré l'affiche, toute chatoyante et tout, c'est quand même un film assez violent. Il y a très peu de violence, mais quand ça arrive, ça pique. Mais c'est une très bonne surprise. Et puis en jeu, bah, sous. non, Dead Ah, by le truc Daylight, là, non. Ah, il y a un 2 Abyss qui machin sort, truc non? là, non? Non, c'est Dying by Ouais, Light. Phantom Abyss. Phantom Abyss, ça, je Dying voulais avoir Light ton avis 2 qui dessus, sort. tiens. Alors Ah, Phantom t'as perdu Abyss, ton ouais, masque? c'est un jeu que je peux. J'ai vu. Tu plus Ouais, ton je sais. masque? Ouais. Ouais. Non? Je te OK. plais pas comme ça? Ah, c'est sexy. On dirait un peu comme un gorille, Il y hein. a Ouais. Phantom Abyss en fait en J'ai jeu là que j'ai essayé Phantoma récemment. Bee? Non? Phantoma Phantom Abyss. ah. Et en fait, Ah, mais c'est c'est le un truc petit avec jeu. Louis de Alors pour Funès, là, il y a Fantomas et puis là, c'est le deuxième en fait. c'est ça. Thomas Bis. Te laisse pas Te laisse- déstabiliser. te- C'est la fantôme as bitch. Ok. Bitch, ah. Non, Phantom Abyss, c'est un petit jeu à la. Vous jouez dans une espèce d'aventurier un peu à la Indiana Jones là. C'est un roguelike, le roguelike d'ailleurs, parce que c'est pas un roguelite, c'est vraiment on recommence toute la progression. Ça se joue en FPS, donc vue première personne. Il y a un fouet en fait qui sert de grappin. Et à la différence, par exemple, d'Indiana Jones, où justement tout est facile jusqu'à récupérer la relique, et là c'est le bordel. Là, c'est l'accès à la relique qui devient de plus en plus dur. Parce que c'est plein de pièges partout, et il y a un aspect, comment je pourrais te dire ça? C'est pas vraiment du multijoueur, mais c'est un aspect communautaire, on va dire. Ah, tu vois les cadavres des autres ou Tu vois les fantômes des gens en fait qui sont morts dans le niveau. Ce qui fait que tu sais comment ils sont morts, mais je vois tu des peux gens aussi qui les sont suivre morts. pour exactement, le sixième sens. Et tu vois des gens en fait, tu peux savoir s'il y a des coffres cachés en les suivant ou ce genre de truc, mais tu peux D'accord. aussi très bien mourir de la même manière qu'eux, tu vois. Ouais, genre Et, c'était un trap, et c'est très très genre bien à comme en jouer. Thaïlande. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, pour justement cette blague-là, moi quand j'étais au lycée, quand on était au 3e étage en technologie, on avait vu sur un cimetière et c'était mon grand jeu vu qu'on n'était pas complètement net quand on allait en cours, c'était me retourner vers mes potes et dire: «Je vois des gens qui sont morts», vu qu'on avait vu sur le cimetière en bleu. Putain. Ah oui, donc C'était c'était les rigolo, blagues et moi. puis je la faisais à chaque fois, tu vois? C'était genre Il y a, j'étais il y a déjà sûrement con. des gens qui y croyaient en plus. Putain, hop. Alors les tétons ouais, c'est à peu près là, ouais. Moi, j'ai un truc qui me pique le visage. Je crois que j'ai un bout de mon casque qui part en couille là, le truc avec la mousse là, qui Ah, part en tu couille. quoi Du coup, comme ça me casque rentre dans d'ailleurs? le visage. J'ai malheureusement j'ai un Rift S et je me fais bien enfiler par Facebook avec toutes les exclusivités Quest 2 là. Ah ouais, moi j'ai le Du coup, Rift d'avant. Facebook, niquez-vous, quoi. Moi j'ai le Rift Ah donc ouais, d'avant, le premier Rift. c'est ça. Il est encore très bien, il est encore très bien. Ouais. Après, moi, je voulais prendre le Rift S parce qu'il y a le côté Ouais, tu pas les un peu capteurs. plus autonome, juste le câble, ouais, il y a pas de capteur, les capteurs sont sur le casque, donc c'est très bien. Ça marche très bien, hein, et des fois j'ai des petits problèmes de détection et tout, mais Alors moi si je pour passe ce les que mains j'en derrière fais, mon ça va. corps, c'est perdu, hein. Mes mains, elles font n'importe quoi, hein. Oh, ouais voilà, je peux rien y voir. Ouais, Merci les bah moi ça capteurs. doit être pareil, mais après je pense que le côté assis de VRChat doit pas aider aussi. Non. Et Quels je sont me les jeux rappelle qui te manquent avec le casque que t'as? non, Bah, il c'est y a pas ça. Resident Evil 4 qui est prévu là sur Quest 2. J'aimerais bien le refaire, tu vois. En VR, ça peut être sympa. Ouais, mais il va sortir en PC VR, Oui, ça c'est sûr. exclu Oculus, ça va pas rester. Ouais. Et The Climb 2, ouais, comme dit Kay, parce que j'aimerais bien faire The Climb 1 et 2, je voulais acheter le bundle. Alors Climb, je peux pas moi. Je sais plus, il était à Moi c'est le jeu Vertige. le plus non, vomitif. Dans le sens où tu escalades, tu vois le mur qui Ah oui. grimpe devant toi. J'ai jamais vu alors si, il y avait un jeu qui était un peu à l'attaque des titans où il fallait sauter d'arbre en arbre avec, pas des lianes, mais des grappins que tu tires. Même ça, j'ai trouvé ça moins vomitif que Climb. Ah moi même tu me Ah, mais donnes à toi, monter une échelle, en VR, mais je repeins mon PC.
C'est instantané, quoi. Et toi et Chris, c'est vrai que pour des gens qui font pas mal de VR, vous êtes assez sujet à la sickness, hein, quand même, motion sickness. Mmh. C'est dès qu'on fait un peu de VR, à chaque fois à la fin, c'est attendez, je vais m'asseoir. Ouais, mais Chris, il fait des moi, alors je joue très peu à la VR, honnêtement. Même là, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en 2D, j'ai tout fait en mode desktop. Et après, j'ai lu que non, non, si Mhm. jamais tu veux si tu veux être trust user pour que ton world, il soit dans les labs comme il faut et cetera, il faut que tu le fasses pas dans les modes privés. Bah, je suis qu'en mode privé, connard, et il faut pas que tu le fasses en desktop. Bah, j'ai fait qu'en desktop depuis le début. Pardon, tu dis des climbs. Pardon. Bah, Climb, j'aimerais bien y jouer, quoi. Mais bon, le premier est sur le premier, on peut le faire sur iTest, mais par contre, il y a le deuxième, tu vois, qui est exclu Quest. Et moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est que le store Oculus, il y a des exclus Quest, en fait, que tu ne peux pas acheter. Tu as des promos Quest, en fait, Mais ça, ouais, je trouve ça débile. qui sont exclusifs à Quest. Et même si le jeu passe sur Rift S, en fait, t'as quand même pas la promo. Donc, en fait, dans tous les cas, tu te fais un peu baise. Mais bon, ça, c'est Facebook, hein. Mmh. Franchement, j'irais pas dire que je regrette mon casque, quoi, mais si à la prochaine occasion je peux m'acheter un casque, je le prendrai chez quelqu'un d'autre, mais peut-être le nouveau Vive ou je sais pas encore. Non, mais Chris, il avait fait un dossier justement, sur notre spécial VR où ils vont sortir un casque avec la détection de la langue. Ah. Et sinon, toi, Toujours Yu, plus de porn. qu'est-ce que tu regardes actuellement? Alors, je regarde pas grand-chose parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'avais commencé une série sur Netflix, vite fait, mais en vrai, elle me donne envie de vomir, tellement c'est horrible. C'est Olympus quelque chose. Ce Ah qui oui, m'a oui, amené dessus, c'est parce qu'il y a le truc Maximum The Boys, Hormone là? qui fait l'opening, donc je me suis dit, ah, si ça envoie du steak, ça doit être cool. Attends, C'est un animé, donc déjà, je suis pas ah du non. tout dans quelque chose qui me convient. C'est le truc Ouais, je vois de quoi tu parles du coup, ça. Et donc c'est une histoire de les dieux veulent détruire la planète parce que en gros les humains c'est des sacs à merde. Jusque là il y a Ah rien non, d'étonnant. Valkyrie On n'apprend rien Apocalypse. de nouveau. C'est Valkyrie Apocalypse. Peut-être. Et bah, c'était celui que j'allais dire que j'adorais. Et... oh, merde. Et ben je trouve que visuellement c'est à gerber quoi. C'est Ah, les mecs tu comptes leurs abdos par exemple humainement ou même déifiquement tu ne peux pas avoir autant de muscles à cet endroit, c'est impossible. ah ouais. Les dessins sont vraiment horribles quoi. Alors, au début, je suis sans d'accord. spoiler, mais j'ai pas fini le premier combat parce que j'en suis au 3e épisode et je me dis le combat enfin c'est un Dragon Ball quoi. Foutez-nous la paix. Ah oui, non, mais Arrêtez c'est de ça. parler, battez-vous. Alors, si Donc je peux prendre le relais là-dessus. vas-y. Alors, le premier combat, je vais pas je vous, viens de- je viens de je vais déféquer vous sur ma spoiler. chaise. Je vais vous spoiler, c'est Thor contre Lu Bu. Je savais pas qui Lu Bu. c'était, Lu Bu. Et en fait, donc j'ai cherché, c'est vraiment un personnage historique qui a existé. Et donc, Lu Bu. ils te font une petite. Ouais, si tu joues à Samurai Warrior, non. Les jeux de combat. Enfin, Dynasty Warrior. Dynasty Warrior, merci. Tu connaîtras le bout. Si jamais tu as fait du porno, tu connais le bout. Mais non, c'est très bien parce que. Bah, tu sais, quand je me fais à manger, quand je me fais des pâtes, il y a aussi l'eau bout. Hein. Il y a le petit bout. C'est à ce moment-là que je mets l'eau, que je mets Alors, les par pâtes. contre, Thor, je Exact. suis d'accord. Ce qu'ils ont fait de Thor, c'est de la chiasse immonde. J'ai vraiment pas aimé Thor. C'est clair. Je vais continuer à regarder. Et derrière, t'as Zeus. Je vais pas dire c'est qui les humains qui arrivent derrière, mais à chaque fois, ils te prennent des humains qui ont des histoires. Alors, le deuxième, non, il a pas d'histoire, mais c'est vrai que c'est sympa. Je m'attendais pas à voir ça. C'est en gros, ouais, c'est Valkyrie Apocalypse. Et en gros, les humains ont décidé qu'ils devaient détruire l'humanité. Comme tous les 1000 ans, ils se posent la question. Et là, il y a une Valkyrie qui arrive et qui dit non, non. Les dieux. Hmm Les dieux, pas les humains. Mais c'est les dieux qui veulent tuer les humains. Et donc il y a une Valkyrie qui arrive et qui dit ouais, bande de salauds, moi je vous propose, vous faites le Ragnarok. Et le Ragnarok, c'est 10 combats humains contre Dieu. Alors, faut savoir que le premier combat, il est infini. Il fait 3 épisodes. Mais après, il y a pas beaucoup d'autres combats derrière. Et c'est que du fight. Mais ça reste sympa. J'ai vraiment hâte de voir la suite parce qu'au final, on voit quoi 4 combats à peine.
Ouais, sur la première Bon, saison, ça répond à la question que j'allais te poser. on voit que 4 combats. C'est un Mortal Kombat, oui, c'est ça, un Legend. Il faut qu'il y ait un mort à la fin du combat, donc à C'est voir ça. comment ça va évoluer, parce que moi je me suis arrêté là. Et comme ils sont déjà comment ça s'appelle, dans le paradis, si jamais ils meurent pour de vrai. Et donc les humains, pour pouvoir combattre, ils utilisent des armes, et ces armes, en fait, c'est les Valkyries. Alors, c'est sympa de voir tous les dieux, et tu te dis, tiens, qui c'est qui va combattre? Et ils ont fait une représentation de Loki qui est pas mal. Parce que c'est vrai que quand tu regardes Loki par rapport à Disney Channel, pas Disney, à Disney+, c'est un mec qui est juste marrant. Loki, non, c'est un mec qui s'est transformé en jument pour se faire baiser par un cheval pour pouvoir avoir un enfant cheval à 9 jambes. Enfin, c'est un malade mental. C'est un mec qui dit à des frères jumeaux, dont il y en a un qui est immortel, les deux sont immortels, et en fait, ils sont immortels à part si jamais ils s'entretuent. Et donc, il propose à un des jumeaux, il dit, ben, toi, tu sais quoi? Tu vas te transformer en biche, moi, je vais me déguiser en ton frère, et je vais essayer de te tuer, parce que j'ai envie de m'entraîner à la chasse. Et donc, il dit, le frère jumeau, il se transforme en biche, il va voir l'autre jumeau, il dit, pareil, t'arriveras jamais à tuer cette biche. Et le mec, il tue son frère. Et Loki, il est mort de rire. Il vient de tuer un dieu qui est immortel. Voilà, Loki, c'est ça. Et donc, la représentation dans Valkyrie Apocalypse, c'est un peu plus ça. C'est pas du tout Disney+, quoi. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je pense pas que dans Disney+, il va se transformer en jument et on va voir qu'il va se faire dominer par un étalon, quoi. Ça m'étonnerait. Bah, Et voilà. du coup, toi, tu recommandes Valkyrie Apocalypse, mais toi, t'aimes pas, c'est ça, Usgu? Mais lui, il aime pas Ouais. il aime pas de toute façon les animes. Ouais, mais après, c'est le Ouais, C'est moi le c'est vrai, je vois caractère exactement design que t'aimes pas. Ouais, le character design et surtout la longueur des épisodes, c'est du Dragon Ball quoi. Enfin, Ah, mais c'est du Dragon ouais, Ball, tu c'est dis, exactement bah, ça. non, Parce mais- que, en fait, c'est des combats où les premier mecs, à chaque combat, fois, il fait 3 ça épisodes, fait mais pouf, ils pouf, se sont pouf. mis une attaque. Oui, Ouais, c'est fatigant quoi. oui, mais après, par contre, Moi comment j'aurais dire? préféré que pendant 3 épisodes on mette des concerts de Maximum Hormone, tu vois, là j'étais Hmm. content. Et alors, par contre, ouais, quand tu vois comment ça se termine, les combats, etc., enfin, il y a vraiment c'est du bro game, tu vois. Bon, je vais pousser un peu. Pousse un petit peu parce que c'est vrai que le deuxième combat, c'est Zeus, et c'est marrant, quoi. Ah bravo les spoilers hein. Putain. Non, que je parle, putain. Et ouais, mais j'irai pas contre qui ce combat parce que c'est un truc dont je m'y attendais pas du tout. Parce que quand on dit ouais, les humains, bah, c'est ultra large. Et le quatrième combat, c'est pareil. Ça représente Tu réellement. vas nous spoiler encore des trucs. Non, mais c'est juste que le quatrième combat représente l'évolution du Dark Souls. C'est un peu la légende. Enfin, je vais pas vous spoiler plus, mais ça représente réellement l'évolution. Oui, je me gratte la tête. L'évolution Zeus contre François l'évolution Hollande, japonaise. voilà. Ouais, c'est ça. C'est Chirac qui jette des pommes. Sinon, ouais, j'ai regardé le truc This is America ou un truc comme ça. Ça ressemblait. Ah, ça donne quoi alors? C'est pas mal. J'ai moins accroché que. J'ai l'impression de voir Broforce. Ouais. Broforce en film, j'ai l'impression. Non, bah non, mais t'as un autre film comme ça qui s'appelle. Ah merde, America, fuck yeah. Comment il s'appelle ce film? C'est des petites marionnettes. Je sais plus. Euh, Ah, c'est putain. Beavis et Butthead? Non, Ah, pas du tout, c'est pas des marionnettes. En plus, c'est les créateurs de South Park qui oui, avaient c'est fait ça. là. Comment Et il qu'on s'appelle fait, Team America World Team Police. America. Ah, ça c'est phénoménal. Ah, oui. Ah, Faut regarder voilà. Team America. Voilà. Et après, bon, bah, au niveau des jeux, j'ai rien. Parce que j'ai passé tout mon temps à faire ça. Voilà, l'univers que vous avez autour de vous, à l'agrémenter. Quand je revois la photo du monde où il y avait juste la table et les chaises, il n'y avait pas de sol. C'était dégueulasse. Il n'y avait pas les petits trucs Zelda là-bas. Non. C'est pour ça. Mais là, ouais, je vais me remettre un peu plus à jouer. Surtout que j'ai merdé, j'avais dit que j'arrêtais mon abonnement monthly au Humble Bundle, sauf que ça se réactive automatiquement, cette saloperie. Et donc ils m'ont pris 3 mois. Voilà. Je vais à nouveau avoir du jeu. Voilà. Très C'est bien. c'est Tu tout vas ce avoir que à nouveau du jeu. je vais à nouveau Est-ce que c'est Et toi, est-ce à que c'est le quoi mot de la tu fin? joues À quoi tu joues, toi, Usgu Bah, moi, à cause de Chris,
Tarkov? Je me suis mis à jouer à Blade and Sorcery. Ah, j'ai cru que t'allais me dire Tarkov, quoi, j'ai eu peur. Et alors, ces derniers jours, Tarkov m'a fait de l'œil, et comme je pars bientôt en vacances, ça sert à rien de le prendre. Mais pour le coup, ouais, Blade and Sorcery, ça m'a servi de défouloir comme pas permis. Enfin, il m'a dit 200 fois c'est un bac à sable, et en fait, tout ce que j'ai imaginé pouvoir faire, je l'ai fait. Donc je trouve que c'est tellement complet que tu as envie encore de buter des gens. Mais ça réveille un peu trop le psychopathe qui est en moi. Ouais, ça- Vraiment, je fais des trucs, je me dis, oh là là, me donnez pas une dague dans la vie de tous les jours, s'il vous plaît. Et quand je découpe du pain, je me dis, putain, c'est une dague que j'ai là pour couper le pain. Ils sont où les D'ailleurs, voisins? D'ailleurs, Chris a mis une vidéo MVP. C'est juste le minimal valuable product. Il a joué à Blade and Sorcery. Il n'a pas enregistré le son de sa voix. Il va nous faire, je pense, que des gameplays comme ça. Il s'est même pas fait chier à faire une vignette. J'ai regardé. Donc, je suis allé lui faire une putain de vignette. Donc ouais, on va agrémenter un peu plus notre chaîne YouTube de contenu, que ce soit en solo, en MVP ou... bah là, on va prévoir du Survive à 3, une fois qu'on sera plus tous en vacances. Et puis voilà. Il y a du Blade and Sorcery qui a été uploadé tout à l'heure sur la chaîne Ah, de ma toi? part. Ouais, de ta part. Je Et te puis, laisserai. Moi, je suis une merde en vignette, donc je te laisserai. Et du Saint Rider aussi. du Saint Rider. Ah oui, c'est vrai qu'il nous l'a offert. Ouais, je te mets un petit morceau. Et pourquoi t'as pas joué au jeu que je t'ai offert? Un petit genital jousting. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas. Mais Parce que mon ordi, Mais- parce que mon ordi a grillé aussi. il est très J'ai bien, le temps de tout Digital faire. Jousting. Ah, mais je l'ai fini, hein. C'est J'ai un fini le bon mode jeu, ça. J'ai histoire. pas Hein. essayé. Ah, il est énorme. Ah, Hein. il y a un Je- mode- Ah non, Le j'ai mode pas fait le mode histoire. histoire. Alors, le mode histoire, il est énorme parce que je te propose de tu te jouer maries, avec non les extincteurs. Ouais, il faut que tu te maries. Il faut que tu joues avec les extincteurs et les cactus. Je sens que ça spoil. Mais non, tu verras très vite. Hein. Très vite, tu vois la limite de tout ça. Ok, bah tiens, regardez, on a BOK là-bas, on va lui demander. Monsieur BOK, à quoi vous jouez actuellement? Je vais changer la caméra de sens. Voilà, on vous écoute. Moi, je joue à... Ah, faut que tu te rapproches, viens par là. Viens. Rapproche-toi. Et parle dans ton micro. J'arrive pas. Attends. C'est pas ton micro, ça. Ouais, 2 secondes, tu vas pouvoir te rapprocher. Rapproche-toi du Vas-y. J'ai récemment joué à Gunfire. Ah, c'est tout Reborn. Ah, Ah, voilà, tu t'appelles Chris maintenant. Si le siège colle, c'est normal. Assis-toi. Assis-toi, je te dis. Ah, c'est bon. Il a vachi. C'est vrai que ça fait bizarre. Donc tu dis, tu joues actuellement à... Gunfire. N'en dis pas plus. T'inquiète pas, reste là-dessus. En il plus, est très bien, Gunfire Reborn. ouais, mais moi ça me dit rien. Mais tu le stream ou pas? Parce que c'est vrai que t'as un stream en plus. Ouais, bah non. Enfin, si, j'ai fait un stream, mais pas plus, quoi. D'accord. Mais Je c'est quoi vais Gunfire? continuer bientôt. Bah, c'est un roguelike. Voilà, un roguelike vraiment, vraiment stylé. Qui est en alpha, je pense. Encore. Non, il a bien avancé. non, il est là, en c'est bêta. plus de la bêta, je pense. Enfin, oui, c'est du bêta. 0.8 là. Merde. Ouh là là. Ouais, pardon, en fait, je voulais attraper à boire et j'ai dégommé ma bière IRL. Ça a été évident. D'accord, Ouais, c'est un Gunfire. très bon jeu, Gunfire. J'ai découvert ça il y a pas longtemps aussi là. Usgu m'a engueulé sur Discord pour me dire t'avais pas fait Gunfire et tout là. On va se calmer, hein. Alors, Oui, parce que je en l'avais gros, acheté ouais, Day One, moi, donc c'est pour ça. C'est Mm. ultra cool. En gros, c'est un roguelite. On a l'impression de jouer à un Borderlands, mais dans un dungeon RPG. Alors, c'est quoi la donc différence avec entre plein de composantes, roguelike et roguelite? Bah, roguelite, c'est que tu vas débloquer souvent de la monnaie en fait qui va te permettre d'acheter des compétences qui vont être permanentes pour justement booster ton personnage et aller de plus en plus loin. Mhm. Là où le roguelike, en fait, c'est vraiment tu Ah, tu pars commences à avec habiter tout. ton couteau et tu finis avec rien en fait. Enfin, Ah à oui. chaque fois, tu recommences et t'as rien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Phantom Abyss, c'est plus du roguelike J'en peux que plus de ce nom. light. J'en peux plus de Fantomas. Fantomas. Non, mais Parce que- non, parce parce que que ça dans- me fait vraiment penser à ça sent bon la marée. Qui suis-je? C'est ma bite.
Mais du coup, dans ce jeu-là, c'est plus du roguelike, tu vois, parce que tu peux partir avec un fouet qui va t'avantager, mais t'as un malus, mais si tu meurs, tu le perds, ce fouet, en fait. Tu peux le racheter Ouais. derrière, mais je veux dire, tu recommences vraiment ta prochaine run à poil. Alors, j'ai vu, il est en mode selfie. Hein. Là où Gunfire, ouais. Hey! Là où Gunfire Reborn, en fait, tu vas pouvoir acheter genre plus de DPS, les marchands vont vendre plus de trucs, tu vas avoir plus de vie, Ouais. etc. au fur et à mesure que tu vas jouer. Du coup, plus tu joues, plus ça va être facile pour toi, en fait. Ok. Et donc que tu passes forcément par des murs, en fait, que tu vas pas pouvoir faire parce que ton perso va pas être assez fort pour. Moi, c'était, je sais plus quel Mais roguelike, gros, là, c'était la différence. Blasphemous. Un truc comme ça, un mec. Blasphemous, c'est pas un roguelite. Tu perds juste ton XP, Ouais. Donc tu le mettrais dans mais quel. tu peux la récupérer C'est quoi? derrière. C'est du Die and Retry? Pour moi, Ou du Blasphemous, c'est aventure? plus c'est de l'aventure Metroidvania. Ah, ok. Metroidvania dans le sens où tu vas débloquer des nouvelles capacités qui vont te permettre d'aller dans des zones où tu pouvais pas aller avant. Ouais. Ok, ouais. Mais Du dungeon-like, Blasphemous qui est très bon d'ailleurs. du Zelda-like. Ah, Ouais. Blasphemous, c'est génial. Je suis arrivé au boss final, ils n'arrivaient pas à enclencher, je sais plus, une cloche ou un truc comme ça. J'ai fait, ok, je regarde la vidéo de fin et c'est comme si je l'avais terminé. Tu l'as fini sur YouTube. Ouais, je l'ai fini Comme sur on dit. YouTube, mais je suis arrivé quasiment au boss de fin, tu vois. C'était un peu le truc. Ok. Bon. Bah, les amis, je pense qu'on va pouvoir avoir le mot de la fin. On va commencer par Monsieur Peut-être BOK. Kay veut peut-être parler là, Mais il est où, Monsieur Kay? Banane derrière là. Mais je le vois pas en fait. Il est juste derrière là, il est en Ah, mode. Kay, viens ici. Viens, bro. Il est en mode regard dans le vide là. Il vient en rampant. Non mais je comprends rien aux manipulations sur le clavier. C'est vrai que c'est compliqué. Si je pouvais, mais alors comment fait-on? Voilà, alors je suis où en fait? Qu'est-ce que tu fais? Alors t'es pas obligé de t'asseoir. Out of bound les gars. T'es pas obligé de t'asseoir, on t'entend très Je bien. vais rester à genoux comme ça. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui nous voient pas, on a une banane à genoux. Vas-y, mon grand. Alors ouais, je sais pas où sont mes articulations de genoux, mais oui, je suis une banane à genoux, absolument. Mes jeux sur lesquels je tourne en ce moment, comme Alette, merci d'ailleurs de m'avoir introduit, c'est Gunfire Reborn. Vraiment super. D'ailleurs, même que je préfère à Phantom Abyss, mais c'est peut-être parce que je suis très fan des shooters là-dessus. Et puis en VR, si vous avez la VR, sauf Alette qui est punie, et parce que c'est une exclu Quest, faut jouer à Smash Drums. Ouais. Ok. Smash C'est Drums. un jeu de batterie, un jeu de rythme en fait. En fait, Oh, c'est ça pas va- réellement un jeu de batterie parce que le gameplay c'est de la batterie, mais c'est très arcade, donc on va dire que c'est pas vraiment précis comme un vrai jeu de batterie. Mais au niveau du rythme et du gameplay, en fait, c'est extrêmement Excuse, on dynamique. entend des photos, c'est un peu chiant. Et à chaque fois qu'en fait, vous tapez des notes, vous avez cette sensation en fait de retour dans les poignets grâce aux vibrations qui vous donnent l'impression de jouer de la batterie. Il est extrêmement défoulant. Il est sur le store indépendant de VR, donc c'est ce qu'on appelle le Lap Labs, donc de Facebook, Oculus. Et donc c'est pas disponible pour les casques filaires malheureusement. Ok. Bon, bah merci bien. Et bah nick Facebook. Ouais. Bah, est-ce que ça sera ton mot de la fin, allez Théa? Mieux ou moins bien que Ragnarok, le drum? Ah, c'est pas tout à fait pareil en fait. La sensation de Ragnarok, c'est de jouer le tambour. Et Ragnarok est super. Il y a un mode versus. Il est un peu plus peaufiné quand même. Après, c'est pas pour rien qu'il est déjà sur les stores officiels, sur le Steam par exemple. C'est vraiment, tu peux faire du 1v1 dans Ragnarok. Tu as du versus. Alors que dans Smash Bros, c'est encore un jeu qui est en développement. C'est de l'early. Ok. Alors ça, par contre, mais vraiment à essayer. J'en peux plus moi des jeux en early, tu vois, enfin en early access. Le nombre de jeux qu'il y a early access sur Steam, mais c'est insupportable. Venant d'un jeu de musique, d'une personne qui l'a fait toute seule, et en fait on parle de pistes musicales à jouer en rythme, c'est quand même plus intéressant que jouer un jeu en early access qui est en fait finalement soit un BR, soit un open world survival crafting, donc c'est pas non plus pareil, tu vois. Ça balance. ça balance un petit peu. Bon bah Valheim, tu peux aller crever dans ton... d'ailleurs. Valheim. Bonjour à tous les joueurs de Valheim. Bon, je pense qu'on est arrivé au... On a le droit d'avoir mauvais. On est arrivé au mot de la fin. Althea. Je sais pas. Ah bah c'est... Famous Last Word, je sais pas. Alors attendez. Parce que, hop, voilà. Là. Là je vois plus rien par contre. Je vois rien, putain.
Ah, moi non, Moi non plus, tu t'es mis sur moi. Faut savoir que je suis déguisé en poubelle et j'ai été monté dans un caddie. Donc je regarde dans mon écran, ok, nickel. Ouais, donc je ne sais pas, Usgu, ça sera quoi ton mot de la fin? Est-ce qu'au moins, Althea, est-ce qu'au moins ça t'a plu l'expérience? Ah oui, oui, nickel. Je veux Non, bien je vous revenir, déteste. Je vous déteste, bande de connards. je veux... je- je veux bien revenir pour quand il y aura la petite émission sur tout ce qui est film d'horreur et tout. Moi, ça me botte bien. Ah ben, je note, je note. Si c'est autre chose, visiblement, ça l'intéresse pas. Oui, voilà, Ah c'est si, ça. bah, il faudra me dire les sujets, quoi. Quand tu envoies tes fesses, parce que la caméra elle est juste derrière le toi. gros Isaac. On va pas... Usgu, un mot pour la fin? Poubelle. Poubelle. Kill et BOK, merci beaucoup d'être venu. Vous voulez dire un petit mot? Merci à vous. Abonnez-vous au Groscast. Oh, c'est mignon, tout plein ça. Attendez, j'ai encore coincé. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité, c'était très intéressant. Plein d'interventions intéressantes. Vous trois, ça se voit que les jeux vidéo, c'est vraiment centré donc, sur la culture même des années 90, on la sent bien. Donc c'était très, très, très cool. Merci beaucoup de l'invite en tout cas. Ah oui, c'est pas... Comment dire? Merci à vous d'être venu. Carrément. Puis c'est pas une invite, c'est toutes les 2 semaines, on fera ça. Tant que le monde n'est pas encore public, je balancerai un lien à la con, mais il faut que je joue à VRChat pour avoir les droits, ou il faut que je paye 10 €, mais je suis même pas sûr que ça marchera. Donc ben, merci à tous d'être venus, merci à tous de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés, de nous avoir likés, je ne sais plus quoi dire. Merde, je tape dans mon bureau. J'arrive pas à appuyer sur le bouton pour la musique finale. Quelqu'un peut appuyer sur le Je bouton? suis vachement petit, là. Bye bye. Tac. Ouais. Je vous emmerde. Je rentre à ma maison. Ah merde, j'ai pas de bras, je suis une Je poubelle. vous emmerde. Je rentre à ma maison. Je vous emmerde. Maison. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Je vous emmerde. Maison. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Je vous emmerde, maison. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Moi, je vous emmerde et je rentre à ma maison.